Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer avec ces deux cartes. La première, c'est une carte de l'oracle de l'énergie qui là va nous parler de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois de novembre. Ensuite, avec cette carte de l'oracle du peuple animal, c'est votre animal totem qui lui aussi va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Ensuite, on prendra le tableau à 9 cartes qui peut lui nous parler de tous les domaines. Ça peut nous parler professionnel, sentimental, amical, familial, financier. On verra pour vous de quoi on nous parle, amis Gémeaux. Ensuite, on prendra le tirage sentimental et que sentimental. Il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et on finira cette guidance avec ces deux cartes, une carte de l'oracle des messages de ton âme et une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On verra à travers ces cartes ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, amis Gémeaux. Allez, on y va, on commence de suite. Quelle belle carte pour vous! C'est l'énergie, l'homme qui tient un cœur. C'est le nom de la carte. C'est l'énergie, oui, des émotions, des sentiments, de l'amour, de la famille. On voit avec cette carte que l'équilibre revient dans votre famille. L'équilibre revient aussi dans vos émotions, dans vos sentiments. C'est vraiment l'équilibre qui prédomine dans ces énergies-là, même si on nous parle d'amour, oui, on voit que l'amour revient aussi au sein du couple, si vous êtes en couple. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. En tout cas, voilà, c'est vraiment tout ce qui est émotion d'amour, d'amitié. On peut nous parler d'amitié aussi. Très belles énergies en tout cas. On peut aussi, avec cette carte, vous dire que oui, s'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie ou qui revient dans votre vie, c'est une personne qui sera attentionnée, ou si elle revient, elle sera plus attentionnée. Elle fera, voilà, elle fera vraiment des concessions, elle fera beaucoup de choses pour vous en tout cas. Pareil, s'il y avait des tensions aussi au sein de la famille, on voit que ça y est, tout cela, toutes les tensions s'en vont et place aux sentiments profonds, à l'amour, à la tendresse, voilà. C'est tout ce qui est vraiment émotion, sentiment qui jaillit à nouveau et puissamment pour ces énergies du mois de novembre. Alors c'est marrant parce que là on nous parle de retour à l'équilibre émotionnel et sentimental, mais la carte de l'araignée aussi. L'araignée la représente justement des énergies d'équilibre aussi. C'est incroyable, elles vont très bien ensemble. L'araignée, oui, c'est le symbole de l'équilibre, de la paix, de la patience aussi. Il y a cette notion aussi de bienveillance, d'accueillir les choses avec bienveillance avec notre amie araignée. Elle vous dit là aussi un petit peu justement d'accueillir les contraires un petit peu avec bienveillance, c'est-à-dire d'accueillir votre côté ombre et votre côté lumière, vos qualités et vos défauts. C'est ce qui fait un équilibre et c'est ce qui fait qui vous êtes. Et voilà, les énergies de l'araignée vont vous apporter tout ça. C'est l'équilibre. C'est les deux cartes d'équilibre, c'est incroyable. Elles sont très belles ces deux cartes pour vous. Très belles énergies pour ce mois de novembre en tout cas. Allez, on va voir dans la guidance générale de quoi on veut nous parler pour vous les Gémeaux. Quelque chose de nouveau qui arrive, de la nouveauté pour vous. De la stabilité. On a l'encre, on a la cigogne. Le labyrinthe, l'arbre, encore de la stabilité, la femme. Alors la femme, ça représente le consultant ou la consultante. Ça reste une guidance générale. Donc quand c'est du général, on prend juste le personnage, c'est le consultant, la consultante, même si vous êtes un homme et que c'est une femme. D'ailleurs, j'en profite, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, on continue.
le bateau, encore la femme, le livre et les nuages. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine un petit peu? On voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous essayez de trouver une solution pour régler ce problème. J'essaye de voir dans quel domaine. On peut me parler, enfin, c'est tous les domaines, hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, dans le domaine personnel ou professionnel. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui bloque. On essaye de trouver des solutions. On dirait qu'il y a un déplacement. Vous deviez faire un déplacement, mais il a l'air d'avoir un blocage face à ce déplacement que vous devez faire, hein. Et on trouve des solutions, justement. Ouais. Ah, ça va être compliqué, difficile. On sent qu'il y a des blocages. Alors là, avec ce livre, on peut nous parler justement, on dirait que vous aviez peut-être aussi un déplacement professionnel, ou vous deviez vous déplacer pour aller faire une formation ou un apprentissage, aller dans une école. Mais on voit que voilà, c'est bloqué, il y a du retard, il y a des ralentissements avec ce labyrinthe. Ça vous prend la tête, hein. On voit que oui, ce déplacement, il va être bloqué, il va être retardé. Mais ce n'est que pour un temps, hein. On vous dit que la situation va se débloquer, mais doucement, hein. Le labyrinthe, c'est, voilà, on va pas tout droit, on prend des tours, des détours, et ça met du temps. Mais la situation, elle va se débloquer. Certainement, peut-être en fin de mois, hein. C'est pour ça que là, c'est la première ligne. On voit que ça se débloque, mais fin de mois, hein. On voit que voilà. Là, après, ça revient, parce que là, on sent que ça vous prend le chou, mais la stabilité va revenir, hein. On nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité. Il y a quelque chose qui va venir. Peut-être fin novembre, début décembre, en tout cas, ça va prendre du temps. Ça peut nous parler de contrat aussi, hein, de contrat qui prend un retard, de contrat professionnel ça va être bloqué aussi, ça va prendre du retard. En plus, on me dit que si c'est un contrat professionnel, c'est pour du long terme, c'est pour voilà quelque chose de sérieux, c'est pas un CDD, ce serait pour un CDI, hein. Ça fait beaucoup référence quand même aux professionnels il y a du retard dans le professionnel, mais ça va se décanter, hein, ça va se décanter. En plus, on me dit que ce sera un bon boulot, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, sur du long terme. Et en plus, avec l'arbre là, on voit que petit à petit, ben oui, vous savez, l'arbre pour pousser, il lui faut du temps. Il lui faut du temps. Et on nous dit aussi en même temps, quand cette situation va se débloquer, vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité, hein. Vous allez à nouveau vous ancrer, vous enraciner, et ça va faire du bien. Donc voilà, on vous dit tout simplement de patienter. Il y a une nouvelle situation, mais c'est bizarre parce qu'on dirait que cette nouvelle situation, c'est ça qui fait bloquer cette espèce de projet aussi. On peut nous parler d'un projet qui est bloqué. On a du mal à trouver les solutions pour débloquer ce projet-là. Je vous dis, il va falloir du temps pour sortir de ce labyrinthe, mais ça va se faire. En gros, soyez patient. Soyez patient, soyez patiente, ça va se débloquer. Ouais, ça va se débloquer. Alors, il se peut aussi que vous allez avoir aussi l'aide, hein, de quelqu'un, hein, parce que j'ai quand même cette autre femme qui là, quoi, un autre personnage. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais on voit qu'elle va aussi vous aider peut-être à patienter, à vous faire comprendre peut-être des choses ou à trouver aussi des solutions pour débloquer cette situation. Ça va prendre du temps, je vous le répète, parce qu'on est dans ce labyrinthe. Le labyrinthe, ben oui, il faut du temps pour en sortir. C'est comme l'arbre, il faut du temps pour grandir. Mais la solution va être trouvée, le déblocage va venir, puisqu'il y aura ensuite la stabilité, l'équilibre et l'évolution, hein. On me parle aussi d'évolution, hein, pour certains d'entre vous, hein. Donc voilà, patientez, ça va se faire, mais il va falloir un petit peu de temps. Voilà. Hop là, on va continuer maintenant pour le sentimental. Allez, on va prendre le premier temps, on va voir pour qui. Ah bah pour les couples, décidément. Hop, on est encore dans les couples. Alors, on va la mettre là.
couple, la maison, ça me fait penser à l'homme qui tient un cœur, hein. L'homme qui tient un cœur, qui nous parlait de maison, de famille, hein. Là, on recommence. La guérison, on parle de guérison. Ah, d'accord. Alors, on a la crise, la communication et le bonheur. Crise, communication, bonheur. Alors oui, pour les couples, c'est un peu tendu. Mais heureusement qu'il y a notre énergie, là, notre énergie de retour à l'équilibre sentimental, émotionnel, familial. Hein. Heureusement, c'est justement grâce à cette énergie-là, je pense, que nous allons guérir nos couples Gémeaux en tension, puisque là on voit qu'on est en crise, hein. Chez les couples Gémeaux, on voit qu'il y a une petite crise passagère, parce que ça va se régler. On va guérir de cette crise passagère, on va guérir grâce à de la communication, hein. Oser parler, communiquer. On voit que ceci, voilà, toutes les tensions, les disputes, peut-être les incompréhensions vont se régler avec de la communication. On y va vers cette guérison puisqu'à la fin, on finit avec le bonheur. Donc, c'est voilà, la communication va faire que la crise, poup, on va la virer et on va... c'est ça, hein, l'équilibre va revenir, le bonheur va revenir, hein. L'énergie de l'équilibre là. Donc c'est très bien. Bah écoutez, elles vont bien ensemble, hein, avec l'énergie principale. C'est top. Amis Gémeaux, si vous êtes en tension dans votre couple, ben dites-vous que pour ce mois de novembre, avec de la communication, il faut vous expliquer, il faut arranger les choses avec des discussions. N'ayez pas peur, voilà, de vous poser, de discuter avec votre partenaire pour régler les tensions, hein, pour régler cette crise passagère, hein. Voilà, il va falloir, si vous voulez en tout cas que cette crise passagère, voilà, que cette crise prenne fin, il va falloir vraiment discuter, communiquer, parler, dire ce qui va pas, hein. Comme ça, hop, guérison et le bonheur est là. Il n'y a plus qu'à, les Gémeaux, il n'y a plus qu'à. Allez, très bien. Et donc, on finit avec un retour d'ex pour les Gémeaux. Un retour d'ex. Puisque là, alors, là, on a la carte jeunesse. Ça veut tout simplement dire, la jeunesse, c'est comme un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, on a l'attirance et la réconciliation pour vous, les Gémeaux. Alors, illusion, souplesse, espoir et souplesse. Oui, d'accord. Alors, pour certains Gémeaux, oui, on nous parle de réconciliation, on nous parle là certainement de retour d'ex, de donner un nouveau souffle, hein, de donner un nouveau souffle, de repartir comme si on se donnait une nouvelle chance en tout cas. Pourquoi? Ben tout simplement, oui, on voit qu'il y a encore de l'attirance, il y a encore de l'amour, hein, qui est là. Alors, on nous parle d'illusion. Peut-être il y a eu des malentendus ou peut-être il y a eu des promesses non tenues. Peut-être, oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été très bien comprises en tout cas. Voilà, il va certainement avoir des explications. Il y a cette carte espoir, hein, qui est là. Ben oui, gardez espoir si certains Gémeaux, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais s'il y a des Gémeaux qui ont espoir de retrouver leur ex, ben on leur dit que pour ce mois de novembre, oui, c'est possible parce qu'il y a encore de l'amour, de l'attirance. Donc gardez espoir, hein, et surtout il va falloir faire preuve de souplesse, de compréhension. Là on vous dit, oui, si vous voulez redonner une chance à votre ex, hein, il va vraiment falloir faire preuve de compréhension. Il va falloir que vous changiez votre façon de voir les choses aussi, certainement. En tout cas, oui, être plus souple, hein. Il va falloir faire un travail sur vous-même quand même, hein. Oui. Mais voilà, il se peut qu'il y ait le retour de votre ex, pour certains d'entre vous en tout cas, hein. Pour ceux qui le veulent, hein, attention, pour ceux qui ne veulent plus entendre parler de leur ex, c'est pas ça ne vous concerne pas. Là, on voit qu'il y a encore des sentiments des deux côtés, hein, voilà. Donc, si ça vous parle, ça peut, voilà, dire que votre ex, eh ben oui, il se peut qu'il revienne. Eh bien, c'est pas mal tout ça. C'est même très bien. Allez,
On va terminer avec les cartes messages, les cartes conseils de l'univers de vos anges, de vos guides. On va commencer avec celle-ci. Prioriser. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes les choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui. Là, on vous dit, pour les Gémeaux qui ont tendance à tout faire en même temps, là, non, non, non. Il va falloir se poser, il va falloir se calmer, il va falloir faire les choses une après l'autre. Oui, ils vous disent là de faire une liste et de mettre voilà ce qu'il faut faire en premier, et ainsi de suite. Arrêtez de vouloir tout faire en même temps, de vouloir gérer tout en même temps. Non, stoppez tout, prenez du temps pour vous et allez-y un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on y arrive en tout cas. Très bon conseil de l'univers. À vous de le suivre ou pas. Et on finit avec les anges gardiens qui vous disent là. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Alors on vous parle là tout simplement de l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Écoutez aussi votre cœur. Voilà. On vous dit aussi d'essayer de capter un peu plus les signes avec cette carte-là. En tout cas, voilà, la petite voix que vous entendez au fond de vous, c'est souvent les intuitions, c'est souvent des messages de vos anges, tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. À très bientôt. Au revoir.